Lumière aujourd'hui sur le 18e concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny AOP, le rendez-vous incontournable et privilégié de la boulangerie du savoir-faire français. Une compétition à suivre dans la France entière de février à mai avec 10 sélections régionales. Et la première est la sélection de Bourgogne-Franche-Comté qui a lieu ce vendredi 24 février à l'école des métiers de Longwy en Côte d'Or. Découvrons en quoi consiste l'épreuve avec Rémi Auger, professeur référent de la sélection Bourgogne-Franche-Comté du concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny AOP. Bonjour. Bonjour. Alors quand et comment est né ce concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny AOP et avec quel objectif ? Alors, il a été créé en 2006 donc par la coopérative d'Isigny Sainte-Mère et l'Association nationale des professeurs de boulangerie, donc l'AAINB. L'objectif commun, c'est donc de mettre en avant le patrimoine boulanger français. Ce concours va s'appuyer donc sur 3 valeurs fortes: la transmission du savoir-faire, le partage, ainsi que l'excellence des matières premières, dont le beurre d'Isigny AOP. À qui s'adresse ce concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny AOP et comment va-t-il se dérouler ? Donc, il est ouvert uniquement aux jeunes apprentis boulangers, donc en formation de moins de 20 ans. Une compétition donc, qui est à suivre dans la France entière, de février à mai. Et donc la première épreuve de ce concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny AOP a lieu chez nous, en Côte d'Or, à Longwy, ce vendredi 24 février. Les apprentis boulangers vont devoir réaliser une fournée de croissants pour séduire un jury. Et la confection d'un croissant est vraiment tout un art. En effet, elle nécessite de nombreuses étapes et même plusieurs heures de travail. Combien d'étapes ? Comment se passe la confection d'un croissant ? Alors là, pour le coup, donc nos jeunes, les jeunes des différentes régions Bourgogne-Franche-Comté vont venir avec leur pâton. Donc on supprime l'étape du pétrissage donc au sein de l'établissement, mais on a toujours le beurrage. C'est l'étape qui va consister donc à prendre notre beurre et l'incorporer à la pâte fabriquée préalablement. Et ensuite va venir l'étape du tourage, la deuxième étape, où là on va utiliser différentes techniques, le tour double, le tour simple. C'est une technique de travail qui consiste à replier, à enfermer le beurre, entre 2 couches de pâte, puis ensuite à le replier successivement l'un sur l'autre pour obtenir différentes couches de beurre, pâte, qui vont permettre au croissant de feuilleter. Viendra ensuite l'étape du détaillage, une fois le tourage effectué, puis l'après. Donc l'après qui est l'étape où le croissant va prendre son volume avant de partir au four, c'est l'étape de la levée, l'après. Et puis donc vient en dernier l'étape de cuisson, donc qui va permettre une dernière fois au croissant donc de prendre encore un petit peu de volume et donc de prendre sa couleur, son croustillant et de prendre différents arômes grâce à la cuisson. Quand on achète un croissant en boulangerie, on n'a pas conscience de tout ça. Confectionner un croissant, en fait, doit prendre plus de temps qu'on imagine. Il faut combien de temps ? Alors effectivement, si on prend un croissant réalisé sur une journée, on va être entre les étapes de pétrissage, on va dire du pétrissage jusqu'à la cuisson, on va être sur 5 heures. On peut être à 5 heures de travail. Entre le moment où on va pétrir, on va peser nos ingrédients, et le moment où le croissant va sortir du four, on peut être à 5 heures. Ça peut être plus encore, suivant les techniques de travail, mais en 5 heures, donc nos jeunes vont pouvoir sortir un croissant. Voilà. Incroyable, et dire qu'on met moins de 5 minutes pour le déguster. Et pourquoi le beurre d'Isigny AOP est idéal pour réussir un croissant digne de ce nom ? Eh bien, le beurre de tourage d'Isigny, il est souple, donc malléable. Donc, ça va nous permettre d'avoir un feuilletage délicat et donc très croustillant. On utilise, pour le tourage, pour la fabrication des croissants, un beurre spécial tourage, comme son nom l'indique, il va servir pour le tourage. Il a été spécialement conçu pour les professionnels. Sa fabrication est un petit peu plus complexe que celle du beurre traditionnel, et donc ça va lui conférer une incroyable souplesse. On revient à l'épreuve régionale de vendredi à Longwy. Qu'est-ce qui va départager les 12 candidats et qu'est-ce qui va faire la différence ?
Alors, ce qui fera la différence, donc ça va être l'aspect visuel, le côté, on achète d'abord avec les yeux, donc le visuel, la cuisson, les effluves que le croissant va dégager, la régularité également, donc une chose très très importante. Et puis ensuite le goût. Au-delà du beurre qui va apporter énormément de qualité à la dégustation, on a aussi le savoir-faire dans la confection de la pâte, donc sous différentes techniques qui va permettre là aussi de départager les candidats. Et quelle sera la suite de l'aventure pour les 2 candidats sélectionnés lors de cette épreuve régionale ? Alors les 2 candidats sélectionnés iront donc en finale en Normandie dans un autre établissement, donc le 9 et 10 mai. Ils auront donc la chance en plus de faire connaissance du parrain de cet événement, donc qui est Julien Abourmade. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. On est de tout cœur avec eux pour cette sélection régionale Bourgogne-Franche-Comté pour le 18e concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny AOP. C'est donc ce 24 février à l'école des métiers de Longwy en Côte d'Or. Merci pour toutes ces précisions. Rémi Auger, professeur référent de la sélection Bourgogne-Franche-Comté. Merci à vous. Très bonne journée.